chapelle du Saint-Enfant Jésus de Prague. Tant de prières exaucées et de prodiges avaient fini par convaincre les pères qu'ils devaient édifier dans leur église une chapelle consacrée à son culte. Un bienfaiteur avait laissé en héritage au couvent 3000 florins en demandant de les utiliser pour faire construire dans l'église un autel dédié à la Sainte Trinité. Aussi avait-on décidé de creuser dans la paroi une niche où l'on pourrait exposer à la vénération du public la statue miraculeuse de l'enfant Jésus. Un pas en avant avait été fait, mais il manquait toujours une chapelle qui lui fût exclusivement consacrée. Voici que la divine providence vint encore une fois à l'aide. Un jour, c'était en 1642, le père Cyril fut appelé par le baron Lokovitch, qui avait fait tant de bien à la communauté durant cette visite. Le baron lui demanda s'il n'avait pas quelque désir concernant le Saint-Enfant, et il ajouta aussitôt « Je ferais si volontiers quelque chose pour lui ». Le père Cyril comprit que l'heure était venue de demander la chapelle qui lui faisait défaut. L'idée enthousiasma le baron. Cette année même, on commença les travaux à l'endroit indiqué par la Sainte Vierge, et le 14 janvier 1644, en la fête du Saint-Nom de Jésus, à l'époque, le prieur célébra la première messe dans l'ermitage du doux enfant Jésus, qui désormais désigna la nouvelle chapelle consacrée solennellement le 3 mai 1648 par le cardinal archevêque de Prague. Le culte de l'image miraculeuse avait ainsi reçu la confirmation officielle de l'Église. Des personnages distingués de l'aristocratie, dont le comte Philippe de Mansfeld, maréchal de l'Empire, et l'empereur Ferdinand III, visitèrent la chapelle. Ce dernier s'agenouilla et pria longtemps. Il envoya ensuite un homme au roi des rois, une caisse contenant 40 cierges artistiquement ornés et provenant de Venise. Non seulement les dignitaires, mais aussi le petit peuple de Prague venaient au petit enfant Jésus, portant à ses pieds ses préoccupations et ses nécessités. Nul ne s'en retournait chez soi sans être consolé. Les conquérants suédois eux-mêmes, arrivés le 26 juillet 1648 dans la capitale, ne purent se soustraire à l'influence bienfaisante de cette dévotion. Ils avaient logé dans le couvent 160 blessés, mais aucun d'eux ne s'enhardit à se moquer de la statue miraculeuse. Bien plus, ils restèrent impressionnés par la dévotion de tant de fidèles qui, dans leur misère, venaient se confier à l'enfant Jésus. Le général en chef lui-même, Gustave Adolphe, futur roi de Suède, durant son inspection à l'hôpital militaire qui était devenu le couvent des Carmes, voulut rendre visite à l'image miraculeuse. Bien que protestant, la visite qu'il fit le toucha, et profondément qu'il offrit 50 ducats au divin enfant et promit au père que dès que ce serait possible, il les libérerait de l'occupation militaire. Alors prions ensemble, miraculeux enfant Jésus. Ô miraculeux enfant Jésus, nous te prions de jeter un regard miséricordieux sur nos cœurs angoissés, que ton tendre cœur, si porté à la pitié, accorde la grâce que nous implorons ardemment. Délivre-nous de l'affliction et du désespoir, des épreuves et des infortunes qui nous accablent. Pour l'amour de ta sainte enfance, exauce nos prières. Sois notre consolation et viens nous en aide, afin que nous puissions te louer à jamais avec le Père et l'Esprit Saint. Ainsi soit-il.